Bonjour et bienvenue sur CICEFA International, la voix internationale francophone pour l'Afrique. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette toute première séance du programme Resolver. Ce programme porte un sous-titre qui dit tout, du diplôme à la valeur, devenir un résolveur de problèmes payés. Pendant 6 semaines, une séance par semaine, nous allons faire ensemble un travail que ni l'école, ni l'université ne vous ont jamais proposé, transformer ce que vous savez en revenus réels, ou en postes obtenus, grâce à des problèmes concrets que vous allez apprendre à résoudre pour des personnes réelles. Ce programme est une initiative conjointe de Radonamia LLC et de Global Tech for Human Security LLC, coordonnée par Raphaël Edou, ingénieur agronome, ancien ministre au Bénin, praticien du développement au niveau local, national et international, et expert international en résolution des problèmes communautaires. Il n'a pas appris cette méthode dans les livres, il l'a vécue, depuis la ferme familiale de ses parents jusqu'aux salles de négociation internationales. La séance d'aujourd'hui s'appelle « Déconstruire le mental d'employé ». C'est la fondation de tout le reste. Avant de parler de talent, d'offres ou de clients, il faut d'abord regarder en face un logiciel invisible qui tourne dans nos têtes depuis l'enfance, et qui décide à notre place de ce qu'est un bon travail, de ce qu'un diplômé a le droit de faire, et de ce qu'il doit attendre. Ce cours dure environ 45 minutes. Ce n'est pas une conférence à écouter passivement, c'est un atelier. Alors avant d'aller plus loin, prenez un cahier et un stylo, ou ouvrez un document sur votre téléphone ou votre ordinateur. Vous allez écrire, plusieurs fois, et vous allez mettre la vidéo en pause quand je vous le demanderai. C'est votre travail écrit d'aujourd'hui qui servira de matière première à tout le programme. Vous êtes prêts? Alors commençons. Commençons par la promesse, pour que les choses soient claires dès le départ. À la fin de ces 6 semaines, vous ne repartirez pas avec un certificat de plus. Des certificats, vous en avez déjà, et vous savez déjà ce qu'ils valent sur le marché. Vous repartirez avec 3 choses précises. Premièrement, la conscience claire de votre combinaison unique, vos talents réels, croisés avec le savoir utile de votre formation. Deuxièmement, une douleur cible, un problème concret, fréquent et solvable, que vous savez résoudre, porté par quelqu'un qui peut payer pour qu'il disparaisse. Et troisièmement, une première preuve, au moins un client, un employeur ou un bénéficiaire qui a payé, ou qui a reconnu la valeur reçue. Le résultat mesurable de ce programme, ce n'est pas le savoir transmis. C'est un revenu déclenché, ou un poste obtenu sur la base d'un problème résolu. J'insiste sur un point important, ce programme s'adresse aussi bien à celui qui cherche un emploi qu'à celle qui veut créer son revenu. Nous n'opposons pas salariat et entrepreneuriat. Dans les deux cas, on est payé pour faire disparaître une douleur, l'employeur est simplement un client qui paie tous les mois. Nous y reviendrons. De quoi avez-vous besoin pour suivre ce parcours ? De 3 choses seulement, un compte sur un assistant d'intelligence artificielle, comme Claude, ChatGPT ou un équivalent, un cahier ou un document partagé, et un smartphone. C'est tout. Aucun budget de démarrage n'est nécessaire. Cette méthode a été pensée pour être frugale, comme les meilleures réussites qu'elle raconte, une institution de microfinance partie de $500, sans subvention, et qui dépasse aujourd'hui les $100 millions de budget. On commence petit, mais on construit pour durer. Voilà l'esprit. Maintenant, regardons la réalité en face. L'éducation est censée être l'échelle qui fait sortir de la pauvreté. Dans l'espace francophone, elle est devenue, pour des millions de personnes, un cul-de-sac. Et les chiffres disent une chose presque absurde. Écoutez bien. Au Cameroun, le chômage des jeunes diplômés est 5 fois plus élevé que celui des personnes qui ne sont jamais allées à l'école. Vous avez bien entendu, plus on est instruit, moins on s'insère. Pourquoi ? Parce que les formations sont en profonde inadéquation avec un marché qui repose surtout sur des emplois peu qualifiants, et parce que le secteur moderne n'offre que 10% des emplois. En Côte d'Ivoire, à peine 31,7% des diplômés universitaires trouvent un emploi à la fin de leurs études, moins d'1 sur 3, alors que le nombre d'étudiants augmente de plus de 6% chaque année. Au Maroc, le chômage des jeunes diplômés dépassait 38% en 2023.
Et à l'échelle du continent, 10 à 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, pour seulement 3 millions d'emplois créés, selon l'Organisation internationale du travail. Certains diront, la croissance économique va régler cela. Non. La Banque mondiale a montré que 15 années de croissance forte en Afrique n'ont produit ni emploi de masse, ni recul de la pauvreté. Attendre que la croissance crée votre bureau, c'est attendre un train qui ne passe pas. Si vous vous reconnaissez dans ces chiffres, si vous avez un diplôme, ou plusieurs, et que votre compétence est à l'arrêt, je veux que vous entendiez ceci, ce n'est pas vous le problème. Vous n'êtes ni paresseux, ni incapable. Vous exécutez fidèlement un programme qu'on a installé en vous. Et ce programme, nous allons le rendre visible aujourd'hui. Mais ce n'est que la moitié du tableau. Car pendant que des millions de compétences attendent, que se passe-t-il autour de nous? La communauté déborde de problèmes que personne ne règle. Des récoltes qui pourrissent faute de stockage et de transformation. Des systèmes de santé défaillants. Des démarches administratives interminables. Des coupures d'énergie. Une logistique chaotique. Des écoles et des centres de santé qui fonctionnent mal. De l'eau potable qui manque. Un responsable de l'Organisation internationale du travail l'a résumé d'une phrase terrible, les économies africaines sont rurales à 80%, et il n'existe pourtant pas un seul lycée agricole digne de ce nom. Réfléchissez à ce que cela signifie, on forme massivement des jeunes pour des bureaux qui n'existent pas, pendant que les besoins réels, eux, n'ont personne pour les traiter. Voilà le paradoxe francophone dans toute son absurdité. D'un côté, une compétence humaine immense qui attend une permission. De l'autre, des douleurs réelles qui attendent une solution. Et entre les deux, un mur. Je vous demande de garder cette image en tête pendant toute la formation, parce qu'elle change tout. Le chômage de masse et la médiocrité des services ne sont pas deux problèmes séparés. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Chaque diplômé qui attend, c'est un problème communautaire qui reste sans réponse. Et chaque problème non résolu, c'est un revenu qui n'existe pas encore. Autrement dit, votre situation personnelle et les souffrances de votre communauté ont la même cause et donc, potentiellement, la même solution. C'est vous. Arrêtons-nous un instant sur ce mur, parce qu'il faut bien comprendre sa nature. Qu'est-ce que la pauvreté, au fond? Ce n'est pas seulement le manque d'argent. C'est surtout le fait que deux choses ne se rencontrent pas, d'un côté, des gens capables d'agir, mais qui attendent une autorisation, de l'autre, des souffrances que personne ne soulage. Ce non-contact, cette rencontre qui n'a pas lieu, c'est la pauvreté elle-même. Prenez un exemple simple. Dans un quartier, une commerçante perd de l'argent chaque mois parce qu'elle ne comprend pas ses chiffres. Elle vit dans l'angoisse de ses comptes. À 3 rues de chez elle vit un jeune diplômé en comptabilité, au chômage depuis 2 ans, qui envoie des CV à des entreprises qui ne répondent pas. La solution et le problème vivent dans le même quartier. Ils se croisent peut-être au marché. Et ils ne se rencontrent jamais. Multipliez cette scène par des millions, dans tous les secteurs, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'administration, le numérique, et vous avez l'espace francophone d'aujourd'hui. Voilà la vérité que ce programme refuse d'accepter. Le mur qui sépare la compétence du besoin ne profite à personne, ni aux diplômés qui s'épuisent à attendre, ni à la communauté qui souffre, ni au pays qui gâche sa jeunesse. Alors la question centrale de cette première séance, la voici, de quoi ce mur est-il fait? Qui l'a construit? Et surtout comment le fait-on tomber? Voici la réponse, et c'est le cœur de la séance d'aujourd'hui, le mur n'est pas fait de béton. Il est fait d'un logiciel mental. Qu'est-ce que j'appelle un logiciel mental? C'est un ensemble de croyances, d'habitudes et de réflexes installés en nous si tôt, et répétés si souvent, qu'ils sont devenus invisibles. Nous ne les pensons plus, ce sont eux qui pensent à notre place. Le logiciel du diplômé francophone tient en une phrase, j'attends qu'on me recrute. Décomposons-le. Il dit, mon savoir a de la valeur seulement si une institution le valide. Il dit, le travail, c'est un poste, un bureau, un salaire qui tombe à la fin du mois. Il dit, tant qu'on ne m'a pas donné ma place, je n'ai pas le droit de commencer.
Et il dit enfin, si j'attends assez longtemps, avec assez de diplômes, mon tour viendra. Remarquez bien, chacune de ces phrases a l'air raisonnable. C'est justement pour cela que le logiciel est si puissant. Il ne se présente jamais comme une prison, il se présente comme du bon sens, comme de la prudence, comme du respect pour les études qu'on a faites. Mais regardez ce qu'il produit, une personne remplie de savoir, entourée de problèmes qu'elle pourrait résoudre, et qui reste immobile parfois pendant des années en attendant une permission qui ne vient pas. Soyons précis sur ce que nous allons faire de ce logiciel. Nous n'allons pas vous juger de l'avoir. Tout le monde l'a reçu, personne ne l'a choisi. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est le rendre visible. Car on ne peut pas désinstaller un programme qu'on ne voit pas. Et une fois qu'on le voit, quelque chose d'extraordinaire se produit, on peut cesser de lui obéir. D'où vient ce logiciel ? Il faut le savoir, parce que comprendre son origine, c'est déjà s'en libérer à moitié. Le système éducatif francophone a été conçu, à l'origine c'est un héritage colonial, pour produire des administrateurs salariés. Pas des créateurs, pas des résolveurs de problèmes, des fonctionnaires fiables, capables de faire tourner une administration. Ce système apprend à connaître les choses, il enseigne à propos de l'agronomie, à propos du droit, à propos de la gestion, mais il ne fait presque jamais produire un résultat concret pour une personne réelle. On peut faire 5 ans d'études sans avoir jamais livré une seule solution à un seul être humain. Le diplômé sort donc avec beaucoup de savoir et de faiblesse, il doute de sa capacité à régler un vrai problème, puisqu'il ne l'a jamais fait, et il a pris l'habitude d'attendre qu'une institution reconnaisse son titre avant d'oser agir. Ajoutez à cela le poids de la famille. Vos parents ont payé vos études, souvent au prix de sacrifices immenses. En retour, ils attendent un emploi de bureau respectable, c'est leur définition de la réussite, et elle est pleine d'amour. Soyons justes, cette attente n'était pas absurde. Il y a une génération, l'État embauchait massivement, et viser un poste sûr avait du sens. Vos parents vous ont transmis la meilleure stratégie de leur époque. Le problème, c'est que cette époque est terminée. Et c'est là le point essentiel, l'erreur n'est pas de chercher la sécurité. Tout le monde veut la sécurité, c'est légitime. L'erreur est de continuer à attendre un monde qui n'existe plus à cette échelle. Reconnaître cela, ce n'est pas accuser l'école, ni renier nos parents. C'est nommer ce qui manque, pour pouvoir enfin l'ajouter. Mesurons cet écart entre le logiciel et la réalité. Le logiciel dit, fais des études, obtiens le diplôme, et une institution t'embauchera. Mais l'institution qui embauchait l'État, le grand secteur formel, ne représente plus qu'une fraction minuscule du marché du travail. Au Cameroun, nous l'avons vu, le secteur moderne n'offre que 10% des emplois. 10%. Cela veut dire que 9 jeunes sur 10 ne trouveront jamais le bureau pour lequel on les a formés. Ce n'est pas une crise passagère, ce n'est pas une mauvaise conjoncture qu'il suffirait d'attendre patiemment, c'est la structure même de nos économies. Le logiciel, j'attends un bureau, tourne donc à vide, indéfiniment. Comme un téléphone qui chercherait sans fin un réseau qui a cessé d'émettre. Et pendant qu'il tourne, 2 choses restent enfermées, votre compétence et les revenus qu'elle pourrait générer. Je veux être très clair sur un point, constater cela n'est pas pessimiste. C'est même exactement l'inverse. Si le problème était vous, votre intelligence, votre valeur, vos capacités, alors il n'y aurait rien à faire. Mais le problème n'est pas vous, c'est un décalage entre un programme mental hérité d'une autre époque et le monde réel d'aujourd'hui. Et un programme, ça se change. Le monde réel d'aujourd'hui, quant à lui, déborde d'opportunités d'un genre nouveau, non pas des postes à pourvoir, mais des douleurs à soulager. Des problèmes fréquents, concrets, douloureux, que des gens, des ménages, des commerçants, des entreprises, des institutions paieraient pour voir disparaître. Le travail de ces 6 semaines, c'est de vous tourner vers ces douleurs, armés de ce que vous savez déjà. À ce stade, certains d'entre vous se demandent peut-être, alors, mes études n'ont servi à rien. Faut-il jeter le diplôme ? Surtout pas, écoutez bien cette phrase, car elle est au centre de toute la méthode, le diplôme n'est ni à renier, ni à adorer. Il doit devenir le carburant d'un talent, dirigé vers une douleur que quelqu'un de solvable veut faire disparaître.
Reprenons les 3 morceaux de cette phrase. Le talent sans connaissance reste de la débrouille, on rend service, on bricole, mais on plafonne vite. La connaissance sans talent reste théorique et muette, c'est le diplômé brillant qui ne produit rien. Mais votre combinaison produit une solution distinctive, donc payante. Un exemple concret. Un comptable doué pour rassurer et vulgariser ne vend pas de la comptabilité. Il vend la tranquillité d'esprit à des commerçants que leurs chiffres angoissent. Vous voyez la différence. La comptabilité, des milliers de gens la connaissent. Mais le talent rassuré, expliqué simplement rend cette connaissance utilisable et distinctive. Et la connaissance rend le talent crédible et solide. L'ensemble se pointe vers une douleur précise, l'angoisse d'une commerçante devant ses comptes. Et comme chaque personne possède sa propre combinaison de talents et de connaissances, cette combinaison est unique donc difficile à copier, donc maniable. Voilà pourquoi je peux vous le garantir, personne dans cette formation ne repartira avec la même offre que son voisin. Retenez enfin ceci, c'est peut-être la phrase la plus importante de la journée, le droit de gagner sa vie ne vient pas d'un papier. Il vient d'un problème résolu pour quelqu'un qui revient vous remercier. Nous allons construire ce droit ensemble, semaine après semaine. Voici maintenant la carte du voyage, pour que vous sachiez où nous allons. 6 semaines, 6 mouvements, chacun avec un résultat concret à la fin de la séance. Semaine 1 c'est aujourd'hui, déconstruire le mental d'employé. À la fin de cette séance, vous verrez clairement votre logiciel hérité. Semaine 2, révélez vos talents cachés. Vous repartirez avec une liste de 5 talents réels, chacun prouvé par des faits de votre propre vie, pas par des tests abstraits. Semaine 3, recombine talents et connaissances. Vous croiserez vos talents avec le savoir utile de votre diplôme pour produire 3 combinaisons uniques candidates. Semaine 4, ciblez la douleur solvable. Vous choisirez une douleur précise, fréquente, douloureuse, et déjà payée par quelqu'un et vous identifierez un client ou un employeur visé. C'est aussi la semaine du CV et problème pour ceux qui cherchent un poste. Semaine 5, l'intelligence artificielle comme amplificateur. Vous formulerez votre micro-offre en une phrase claire et vous produirez un premier prototype, sans budget. Et semaine 6, la boucle de preuve et la croissance durable. Vous bâtirez votre plan d'action de 30 jours et vous lancerez votre premier contact réel. Vous remarquez la logique, on commence dedans dans la tête, là où se trouve le mur et on finit dehors, face à un vrai client ou un vrai employeur. Un mot sur la méthode de travail. Une séance par semaine ne suffit pas à faire le travail, elle sert à le déclencher. Le vrai travail se fait entre les séances, grâce au devoir il y en aura un aujourd'hui et au groupe d'entraide WhatsApp, actif toute la semaine, où l'on partage ses avancées et ses preuves. La mesure de réussite de ce programme, ce n'est pas votre assiduité. C'est votre première preuve à 30 jours. Entrons maintenant dans le vif de la séance. L'objectif d'aujourd'hui tient en une phrase, rendre visible le conditionnement, j'attends qu'on me recrute, pour cesser d'y obéir. Notez bien la nuance, je ne dis pas, le supprimer, on ne supprime pas en 1 heure ce qui s'est installé en 20 ans. Je dis, le rendre visible. Parce qu'un conditionnement visible perd l'essentiel de son pouvoir. Tant qu'il est invisible, il commande, dès qu'on le voit, il propose, et c'est vous qui décidez. Pour cela, nous allons faire ensemble un atelier d'écriture en 3 questions. 3 questions simples en apparence, mais qui vont chercher profond. Voici le mode d'emploi. Pour chaque question, je vais d'abord vous expliquer pourquoi elle compte et comment y répondre. Ensuite, vous mettrez la vidéo en pause et vous écrirez pendant 5 à 10 minutes. Écrivez à la main ou sur votre téléphone, peu importe mais écrivez. Ne vous contentez pas d'y penser, la pensée glisse, l'écrit reste. 2 règles pour que ce travail serve vraiment. Première règle, l'honnêteté totale. Personne ne lira ces pages sans votre accord. Ce n'est pas un devoir à rendre pour faire bonne impression, c'est un miroir. Si vous trichez, c'est vous que vous trompez. Deuxième règle, pas de censure. Écrivez ce qui vient, même si c'est inconfortable, même si ça semble exagéré ou injuste envers votre famille ou votre école. On trie après, d'abord, on fait remonter. Prenez votre cahier.
Première question. Première question, d'où vient mon idée du bon travail? Fermez les yeux un instant et laissez venir l'image. Quand vous entendez les mots « un bon travail », que voyez-vous? Un bureau climatisé. Un costume. Un badge. Une voiture de fonction. Un salaire qui tombe le 28 du mois. Le respect dans les yeux de votre mère quand elle parle de vous aux voisins. Maintenant, la vraie question, cette image, qui l'a mise là. Vous ne l'avez pas choisie. Vous ne vous êtes jamais assis, un matin, pour comparer toutes les formes de travail possibles et choisir librement celle-là. Cette image vous a été donnée par vos parents, qui y voyaient la sécurité, par l'école, qui classait les élèves selon leur capacité à devenir fonctionnaires, par la société, qui admire le titre plus que le résultat. Et peut-être, plus loin encore, par une histoire coloniale qui a défini une fois pour toutes ce qu'était la réussite, être assis dans le bureau de l'administrateur. Pour creuser, aidez-vous de ces pistes. Quels métiers étaient admirés dans votre famille quand vous étiez enfant, et lesquels étaient méprisés? Qu'est-ce qu'on vous a dit qu'il fallait devenir pour réussir? Quelles phrases revenaient à la maison sur les études, le travail, l'argent? Qui, dans votre entourage, incarnait la réussite, et pourquoi lui? Et posez-vous cette question dérangeante, mon idée du bon travail me sert-elle, moi, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, ou sert-elle le souvenir d'un monde disparu? Attention, il ne s'agit pas de conclure que vos parents avaient tort. Ils vous ont transmis la meilleure carte qu'ils possédaient. Il s'agit de remarquer que c'est une carte, et pas le territoire, et qu'une carte, ça se met à jour. Mettez la vidéo en pause maintenant, et écrivez pendant 10 minutes. D'où vient mon idée du bon travail? Allez-y. Bienvenue à nouveau. Deuxième question, et elle pique un peu plus, qu'est-ce que je n'oserais pas faire, parce qu'un diplômé ne fait pas ça? Chacun de nous porte une liste invisible d'activités interdites. Interdites par personne, punies par aucune loi mais interdites par la honte. Vendre au marché. Faire du porte-à-porte pour proposer ses services. Lancer une petite activité de transformation alimentaire. Proposer ses compétences sur WhatsApp. Réparer, livrer, installer, former des gens moins diplômés que soi. Facturer un voisin pour un service qu'on sait rendre. Travailler de ses mains alors qu'on a un master. Faites l'exercice, imaginez-vous en train de faire l'une de ces choses et observez ce qui monte. Une gêne. Une voix qui dit « Tu as fait 5 ans d'études pour ça ». Le visage d'un oncle au village. La peur de croiser un ancien camarade de promotion. Cette voix, c'est le logiciel. Et je veux que vous mesuriez ce qu'il vous coûte. Chaque activité sur votre liste d'interdits est un canal de revenus fermé non pas par le marché, mais par une opinion. Pendant ce temps, regardez autour de vous, ceux qui prospèrent sont souvent ceux qui n'ont jamais reçu cette liste, parce qu'ils n'ont pas eu la chance ou la malchance de passer par l'université. Le non scolarisé ose, le diplômé attend. Voilà en partie pourquoi, au Cameroun, le chômage des diplômés est 5 fois plus élevé. Comprenons-nous bien, je ne vous demande pas d'aller vendre au marché demain. Peut-être que votre chemin ne passera par aucune activité de cette liste. Ce que je vous demande, c'est d'écrire votre liste pour savoir exactement où sont vos barreaux. Un résolveur de problèmes va là où la douleur se trouve, pas là où le statut l'autorise à aller. Pause maintenant. Écrivez, qu'est-ce que je n'oserais pas faire, parce qu'un diplômé ne fait pas ça? Et à côté de chaque interdit, notez qui vous jugerait. 10 minutes. Allez-y. Nous y voilà. Troisième question la plus importante des trois, quel est l'écart entre ce que je sais et ce que j'ai déjà produit ou résolu pour quelqu'un de réel? Prenez une page et tracez 2 colonnes. Colonne de gauche, ce que je sais. Listez vos années d'études, vos diplômes, vos certificats, vos formations en ligne, les livres lus, les matières maîtrisées. Soyez généreux, tout compte. Colonne de droite, ce que j'ai produit. Attention à la définition, elle est stricte, il s'agit de résultats concrets, livrés à une personne réelle, qui ont changé quelque chose pour elle. Un problème réglé pour un commerçant. Un document qui a servi.
Un outil que quelqu'un utilise. Une personne formée qui applique. Un revenu généré, même minuscule. Même gratuitement, ce qui compte, c'est qu'un être humain identifiable ait reçu de la valeur de vos mains. Maintenant, comparez les deux colonnes. Pour la plupart d'entre nous, le déséquilibre est vertigineux, 15 ou 20 ans d'accumulation de savoir à gauche, et à droite, presque rien. 3 lignes. Parfois 0. Si c'est votre cas, respirez. Cet écart ne mesure pas votre valeur. Il mesure exactement le piège théorique dans lequel le système vous a placé, des années à recevoir du savoir, sans jamais être entraîné à en faire quelque chose pour autrui. Le diplôme prouve que vous savez recevoir du savoir. Il ne prouve pas encore que vous savez en faire quelque chose pour quelqu'un. C'est cette deuxième preuve que le marché paie, et c'est elle que nous allons construire. Et voici la bonne nouvelle, cet écart est une réserve d'énergie. Tout ce savoir accumulé à gauche, c'est du carburant qui n'attend qu'un moteur. Les 5 prochaines semaines servent à construire le moteur. Pause maintenant. Tracez vos 2 colonnes et remplissez-les honnêtement. C'est l'exercice le plus important de la journée. 10 minutes. Allez-y. Vous venez de faire un travail que très peu de diplômés font dans leur vie. Ce que vous avez écrit vous appartient. Mais je peux vous dire, pour l'avoir observé chez des centaines de participants, ce qui revient le plus souvent. Écoutez cette liste et notez au passage celle qui vous ressemble. Croyance numéro 1, après tant d'années d'études, on me doit un emploi. C'est la croyance de la dette, l'État, la société, quelqu'un me doit ma place. Elle transforme l'attente en droit et l'immobilité en principe. Croyance numéro 2, le concours et le recrutement sont les seules voies respectables. Tout le reste créer, vendre, proposer serait du bricolage en attendant mieux. Croyance numéro 3, travailler à son compte, c'est pour ceux qui ont échoué à l'école. Remarquez l'inversion extraordinaire, dans un monde où le salariat formel n'offre qu'une place sur 10, c'est l'attente qui devrait être l'exception et c'est l'initiative qu'on traite comme un échec. Croyance numéro 4, je ne suis pas encore prêt, il me faut d'abord une formation de plus. C'est la croyance la plus rusée, parce qu'elle ressemble à de la rigueur. Mais le certificat de plus est souvent une cachette, tant que j'étudie, je n'ai pas à me confronter au réel. Croyance numéro 5, sans capital et sans relation, on ne peut rien commencer. Nous verrons en semaine 5 et 6 que c'est faux, la méthode entière est construite pour démarrer sans budget. Et croyance numéro 6, la confiance d'abord, l'action ensuite. J'agirai quand je me sentirai prêt. C'est exactement l'inverse qui est vrai, et c'est sur cette inversion que nous terminerons le programme. La confiance ne précède pas l'action, elle en découle. Regardez votre page. Combien de ces 6 croyances tournent chez vous? Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des lignes de code. Et maintenant qu'elles ont un nom, elles ont beaucoup moins de pouvoir. Un mot maintenant pour ceux d'entre vous qui suivent ce cours depuis Paris, Bruxelles, Montréal, New York ou Washington. Vous vous dites peut-être, ce logiciel, c'est une affaire du continent. Moi, j'ai émigré, j'ai déjà bougé. Détrompez-vous. La diaspora vit exactement le même paradoxe, transposé. On l'appelle le gâchis des cerveaux, le brainwaste. Les chiffres, encore, en France, même à diplôme égal, un immigré titulaire d'une licence ou plus connaît un chômage de l'ordre de 16%, contre 5% pour les autres. Et 3 immigrés sur 10 occupent un emploi non qualifié, très en dessous de leur formation. Le médecin qui fait la sécurité, l'ingénieur qui fait des ménages, le juriste qui conduit un taxi. Chacun attend que le système d'accueil reconnaisse enfin son titre équivalence, concours, procédure exactement comme le diplômé de Cotonou ou d'Abidjan attend son recrutement. Le même logiciel d'attente, des deux côtés de la mer. Or, réfléchissez à la position réelle du membre de la diaspora, il connaît 2 marchés, 2 cultures, 2 réseaux. Il a souvent un peu de capital, une connexion Internet stable, et une crédibilité internationale. Il est idéalement placé pour résoudre des douleurs réelles dans son pays d'accueil comme dans son pays d'origine.
Ce qui le retient n'est pas le manque d'opportunités, c'est le même conditionnement, qui lui fait chercher la validation d'une institution au lieu de chercher une douleur à soulager. Alors si vous êtes de la diaspora, faites les 3 exercices d'aujourd'hui avec cette question en plus, qu'est-ce que j'attends qu'on me reconnaisse ici, que je pourrais prouver moi-même, en résolvant un problème ici, ou là-bas. Avant de passer au devoir, je veux lever un malentendu qui a peut-être grandi en vous depuis le début de cette séance. Vous vous dites peut-être, tout cela, c'est un discours pour me pousser à entreprendre, mais moi, je veux un emploi. Un poste, un salaire, une stabilité. Est-ce que ce programme est contre moi? Non. Et j'insiste, déconstruire le mental d'employé, ce n'est pas renoncer à être employé. C'est cesser d'attendre comme un employé. La distinction est capitale. Ce programme n'oppose pas entrepreneuriat et salariat. Dans les 2 cas, on est payé pour faire disparaître une douleur. L'employeur est simplement un client qui paie tous les mois. Car l'employeur, lui aussi, a des douleurs, des coûts qui dérapent, des retards qui s'accumulent, des clients qui partent, des processus qui fuient. Quand il recrute, il n'achète pas un diplôme, il achète la disparition d'un problème. Voilà pourquoi un candidat qui écrit « Je peux résoudre tel problème précis chez vous » bat 200 CV identiques qui récitent des titres. Les 200 CV disent « Voici ce que je suis ». Lui dit « Voici ce qui va cesser de vous faire mal ». Qui embaucheriez-vous? En semaine 4, ceux d'entre vous qui visent un poste transformeront leur CV classique en CV problème, 3 problèmes concrets que vous pouvez faire disparaître pour l'entreprise que vous ciblez. Même méthode, même travail sur les talents et les douleurs, seul le payeur change. Retenez donc ceci, ce programme rend plus employable celui qui cherche un poste, et autonome celle qui crée son revenu. Le mental de résolveur sert les deux. Ce qu'on désinstalle aujourd'hui, ce n'est pas le désir de sécurité, c'est l'attente passive. Venons-en au devoir de la semaine. Il comporte 2 parties, et il est la vraie séance. Rappelez-vous, le cours déclenche le travail, mais le travail se fait chez vous. Première partie, interrogez l'intelligence artificielle comme un coach déconditionnant. Vous avez maintenant 3 textes écrits, votre idée du bon travail et son origine, votre liste d'interdits de diplômés, et vos 2 colonnes savoir contre production. Ouvrez votre assistant d'intelligence artificielle Claude, ChatGPT ou un autre et donnez-lui ses réponses. Puis demandez-lui de vous interroger, question après question, sans complaisance, pour faire remonter les croyances que vous ne voyez pas encore. Je vous montre un exemple de prompt à la diapositive suivante. Pourquoi l'IA pour cet exercice? Parce qu'elle a 3 qualités rares chez un interlocuteur humain, elle ne vous juge pas, elle ne se fatigue pas, et elle n'a aucun intérêt à vous flatter. C'est un miroir structuré. Bien utilisée, elle fait en une soirée un travail d'introspection qui prendrait des semaines seul. Deuxième partie, écrivez une page, une seule intitulée « Le logiciel que je veux désinstaller ». Dans cette page, décrivez avec vos mots à vous, les croyances héritées que vous avez identifiées aujourd'hui, ce qu'elles vous ont déjà coûté en années, en revenus, en confiance, en occasions manquées, et ce que vous voulez installer à la place. Datez cette page et signez-la. Ce n'est pas symbolique, c'est un point de référence, dans 6 semaines, vous la relirez, et vous mesurerez le chemin. Si vous faites partie d'une cohorte avec groupe WhatsApp, partagez votre page ou simplement une phrase de votre page avant la prochaine séance. Voir les croyances des autres aide puissamment à repérer les siennes. Et lisez ce que postent les autres, vous vous reconnaîtrez plus souvent que vous ne l'imaginez. Voici le prompt de départ que je vous promettais. Vous pouvez le copier tel quel, puis l'adapter. Je vous le lis, je suis diplômé en indiquer votre domaine et je vis en indiquer votre pays ou votre ville. Voici mes réponses écrites à 3 questions, d'où vient mon idée du bon travail, ce que je n'oserais pas faire parce qu'un diplômé ne fait pas ça, et l'écart entre ce que je sais et ce que j'ai réellement produit pour quelqu'un. Joue le rôle d'un coach déconditionnant, exigeant et bienveillant. Pose-moi 10 questions, une par une, en attendant ma réponse avant de poser la suivante, pour m'aider à identifier les croyances héritées qui me maintiennent en mode attente. Ne me flatte pas.
À la fin, résume les 3 croyances les plus coûteuses que tu as repérées chez moi, et propose-moi pour chacune une croyance de remplacement, plus utile et plus vraie dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. Ce prompt tient en quelques lignes, mais remarquez sa mécanique, il donne du contexte, il assigne un rôle, il exige un rythme, une question à la fois et il demande un livrable final. C'est déjà un avant-goût de la semaine 5, où l'IA deviendra votre amplificateur d'exécution. 2 précautions d'usage. Première, l'IA est un miroir et un coach, pas un oracle. Si une de ces questions ou de ces conclusions vous semble fausse, dites-le lui, discutez, corrigez, c'est l'échange qui produit la lucidité. Seconde, gardez la trace. Copiez les 3 croyances coûteuses et leur remplacement dans votre cahier, ils nourriront directement votre page, le logiciel que je veux désinstaller. Ce petit dialogue avec la machine, pris au sérieux, est souvent le moment où tout bascule. Récapitulons le chemin parcouru aujourd'hui. Nous avons commencé par le paradoxe, des millions de compétences à l'arrêt, à côté de besoins criants et entre les deux, à un mur. Nous avons vu que ce mur n'est pas en béton, il est fait d'un logiciel mental, installé par l'histoire, l'école et la famille, qui répète « j'attends qu'on me recrute ». Nous avons compris d'où il vient, et pourquoi il tourne à vide dans un monde où le secteur formel n'offre qu'une place sur 10. Puis vous avez travaillé, 3 questions, 3 textes écrits. L'origine de votre idée du bon travail. Votre liste d'interdits. Et vos 2 colonnes, le savoir reçu, la valeur produite. Vous avez mis des noms sur les croyances héritées. Et vous repartez avec un devoir, le dialogue avec l'IA Coach, et votre page signée le logiciel que je veux désinstaller. Si vous ne deviez retenir qu'une phrase de cette séance, que ce soit celle-ci, le droit de gagner sa vie ne vient pas d'un papier, il vient d'un problème résolu pour quelqu'un qui revient vous remercier. La semaine prochaine, nous passons du déconditionnement à la découverte, révélez vos talents cachés. Vous apprendrez à fouiller les preuves de votre propre vie, ce qu'on vient toujours vous demander, ce que vous faites facilement pendant que les autres galèrent pour en tirer une liste de 5 talents adossés à des faits. Venez avec vos 3 textes, ils serviront. D'ici là, faites le devoir, partagez dans le groupe, et abonnez-vous à la chaîne 6FA International pour ne manquer aucune séance et pour que cette formation atteigne ceux qui en ont besoin. Partagez cette vidéo autour de vous, c'est l'esprit même de la méthode. Les solutions doivent aller vers ceux qui souffrent, sans barrière. Merci de votre confiance et merci à Radenamia LLC et à Global Tech for Human Security LLC, qui portent ce programme sous la coordination de Raphaël Edou. Bon travail cette semaine, et rendez-vous samedi prochain. Vous n'êtes pas des diplômés de plus. Vous êtes des résolveurs qui se réveillent.